Si la collectionnite aiguë du type sucrière suscite votre curiosité, restez avec nous pour ce nouveau numéro des Passionnés. Qui êtes-vous, Laurent? Je suis un habitant de Saint-Florent-des-Bois. Rive de Lyon, même. Rive de Lyon, même maintenant, où j'habite depuis une quarantaine d'années. J'ai travaillé au PTT, à France Télécom et à Orange. Et j'ai quelques passions. Je collectionne les timbres et les sucres, évidemment. Les sucres. Ouais, oui, on va en parler. Voilà. Et autrement, j'aime bien la mer. Je vais régulièrement à Saint-Jean-de-Mont. Cette histoire d'emballage de sucre, Laurent, elle a démarré grâce à une tante. Oui, c'est une tante qui collectionnait et qui me demandait de lui en récupérer. Et en récupérant pour elle, j'en récupérais aussi pour moi. Alors là, vous étiez tout jeune, ça fait plus d'une quarantaine d'années. Oui, ça fait une quarantaine d'années. Et quand vous en récupériez pour elle, vous en preniez un pour elle et un pour vous. Pour moi, voilà. C'est comme ça qu'a commencé ma collection. Et au décès de ma tante, mon oncle m'a rapporté toute la collection de ma tante. Alors vous, qu'est-ce qui vous a plu dès le départ dans l'idée de collectionner ces emballages de sucre? Si vous voulez, je suis quand même collectionneur dans l'âme, donc tout de suite le rapprochement avec les timbres, parce qu'il y a plein de sujets totalement différents. Ça touche beaucoup le monde du sport, les animaux, les costumes, la vie des gens. C'est très enrichissant aussi. Certains sont jolis aussi. Il y a des timbres, il y a des sucres vraiment qui sortent de l'ordinaire, comme on dit, et voilà. Et on découvre des mondes, c'est ça? Voilà, c'est ça. Des mondes différents? Des mondes différents. Quand on est collectionneur d'emballage de sucre, déjà cela porte un nom. Vous êtes Glycophile. Glycophile. Et il y a un club en France de glycophiles, voilà, dont vous faites partie. Voilà, le club des glycophiles français. Le club existe depuis 1984. En 2004, nous étions quand même 800 adhérents. Et maintenant, malheureusement, nous sommes que 200. L'idée, c'est de montrer, de partager, d'échanger. D'échanger, voilà. On s'est fait des amis. Maintenant, on a des amis un peu partout, avec qui on se retrouve tous les ans avec joie pour échanger les sucres que l'on trouve dans nos régions ou dans nos... Voilà. Laurent, merci de nous accueillir chez vous. Vous mettez votre tablier de circonstance. Oui. Alors ici, vous nous avez, pour cette émission, mis en place toute une panoplie de sucres avec leur emballage. Je crois que vous en avez, je ne sais plus, des milliers, 40 à 50 000, quelque chose comme ça. Peut-être pas, mais peut-être pas loin, peut-être. Vous ne les comptez plus? Oh non, je compte plus. Il y en a qui en ont plus de 100 000. Dans le club? Oui, dans le club. J'ai une question à vous poser. Vous aimez vous-même le sucre? J'aime le sucre. Mais vous n'en consommez pas, je crois. Un petit peu quand même. Suivant les circonstances, disons. Si les cafés sont trop forts, je prends un petit sucre, quand même. Donc j'en ai toujours dans ma voiture ou dans ma poche, car quand je vais quelque part et que je le trouve trop fort, je sors le sucre que j'ai en double ou en triple et je garde le nouveau que je viens de récupérer dans ce café-là. Alors comment, Laurent, on fait pour avoir une collection si importante et qui grossit chaque année? Ça, c'est grâce, encore une fois, au club
ou alors sont aussi ces gens qui, grâce au bouche à oreille, vous rapportent de temps en temps des sucres de leurs escapades ou voyages? Alors il y a surtout par le club, évidemment, par les réunions d'échange où je récupère quand même beaucoup de sucre. Et j'ai effectivement des gens qui vont, des amis, des gens de connaissances, qui vont à l'étranger ou dans quelques endroits en France et qui me ramènent aussi des sucres. Quand vous vous retrouvez avec ces autres passionnés d'emballage de sucre, vous vous sentez bien avec eux, vous comprenez en fait? Ah oui, oui, on parle sucre, entre autres, et voilà, les nouveautés, il y en a même qui nous appellent hors réunion hein, pour savoir est-ce que j'ai eu le nouveau. Dès qu'on a des nouveautés, on les donne pour que ça se paraisse dans le journal. Et d'avoir cette passion en commun, ça rassure un peu, on se sent un peu moins isolé, le fait de se retrouver. Ah oui, si j'étais tout seul à le faire, déjà il y a des gens qui me disent le sucre, tu collectionnes le sucre, ben, tu es peut-être tout seul. Ah, je dis peut-être en Vendée, mais non, en France, on est plusieurs à collectionner. Et on a même des étrangers qui font partie du club des glycophiles français, qui viennent à certaines réunions. L'idée, c'est d'en avoir toujours plus, comme dans toute collection? Oui et non, mais surtout des séries que nous avons, on essaye d'avoir la série complète, si c'est possible. Ce qui vous intéresse, Laurent, c'est de trouver des perles rares, mais aussi de compléter donc des séries. Ah, bien sûr, aussi, bien sûr, c'est le but du jeu. Et ce qui est intéressant, vous voyez, c'est ces séries-là qui sont spéciales, vous voyez, qui sont faites. Nous, on est les seuls à les avoir. Bon, ça, c'est l'Assemblée générale qui a eu lieu, mais autrement, il y en a des jolies, il y en a sur des... Tous les thèmes sont abordés? Ah, tous les thèmes sont abordés, bien sûr. Qu'en pense madame? Et vous avez deux fils aussi. Qu'en disent-ils de cette passion que vous avez pour ces emballages de sucre? Ils disent pas grand-chose. Ça les intéresse plus ou moins, non, sans plus. Par contre, oui, de temps en temps, ils peuvent m'en récupérer. Voilà. Et madame, le fait que vous en ayez un peu partout dans la maison, elle accepte facilement ou... Elle commence à dire que ça prend un peu trop d'ampleur. Ça ne s'arrête jamais, en fait. Voilà, j'ai des amis au sucre, ils ont des pièces complètes, avec même des tableaux, des cadres sur le sucre, un petit train mis avec les wagons, avec la canne à sucre dans les wagons, les petits véhicules où c'est marqué Sol ou Daddy dessus. Ils ont des vitrines, il y en a qui ont une collection de pins, avec tous les pins sur le sucre. Vous avez une petite pièce, vous aussi, dédiée au sucre? Oui, si. Vous nous y emmenez? Oui, si. Hein? Alors ici, on a encore des milliers et des milliers de sucres dans cette pièce où vous stockez plus peut-être. Ah là, beaucoup. Je stocke beaucoup. Est-ce que vous vous sentez parfois un peu dépassé par cette passion, par cette collection? Parce que j'imagine que ça prend beaucoup de place dans votre quotidien.
Oui, aller ranger, aller chercher. D'ailleurs, j'en ai en double, en triple. Maintenant, des fois, je ne sais plus où je les ai rangés, tellement j'en ai. Et aussi, il y a comment on appelle ça, des boîtes pas identiques, mais presque, où je sais plus ce que j'ai mis dedans, vous voyez. Donc ça... Et là, maintenant, je peux même plus les compter, tellement j'en ai. Hein. Est-ce que vous en rêvez la nuit? Non, peut-être pas quand même. Mais Non, bon, vraiment mais je pense à où je vais aller pour en récupérer, vous voyez. Dès que je vais quelque part, je pars un petit peu, ou si je vais sur la côte, j'essaye de voir dans les cafés, à la belle saison, vous voyez, les gens sont dehors, donc je regarde les sucres machinalement, comme ça. Et s'il y en a un qui est... je vais prendre un café. Dans nos bûchettes, qu'il y a, si vous voulez, c'est qu'au fil du temps, il y a des fois qui sont identiques, mais elles ne sont pas de la même longueur. Parce qu'avant, il y a eu même 8 grammes. Là, il y avait beaucoup de 4 grammes. Et maintenant, c'est 3 grammes, beaucoup. Parce qu'il faut moins... Le sucre, c'est pas bon pour la santé, donc il commence à réduire un peu partout. Donc, il y a des bûchettes qu'on croit identiques, et finalement, non. On croit voir la série, puis il dit « Ah non, non, t'as vu, elle est un peu moins longue. Ah oui, c'est vrai. » C'est bon pour les collectionneurs, ça. Ah, ça, c'est bon pour les collectionneurs. Aussi des petits logos, le logo écosystème qu'ils ont rajouté, qui n'y était pas. Alors, des fois, elle est identique et derrière, il y a ce petit logo en plus. Alors, la personne me dit, t'as vu, mais là, il y a la série, elle est avec le petit logo. Tu l'as pas, celle-ci? Ah, bah non, bon, ben alors, on récupère la petite série. Voilà. Bon, merci de nous avoir reçus chez vous, Laurent. Nous étions à Rive-de-Lyon. Merci de nous avoir fait partager cette collection étonnante, cette collection d'emballages de sucre. Ici, vous en avez, on ne les compte plus, hein, des dizaines de milliers. Voilà. Et puis nous, on se retrouvera bientôt aussi pour un autre numéro des Passionnés. Ce sera toujours sur TV Vendée.